Dominique, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on continue à parler de secrets pour fortifier notre système immunitaire, mais on sort un peu du domaine purement physiologique pour voir qu'il y a aussi des aspects dans le Tout à domaine fait. mental et même spirituel qui vont Exact. contribuer à booster notre système immunitaire. En effet, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la confiance en Dieu, une stratégie qui, dans notre société séculière, est souvent ignorée, mais il semble qu'il y ait plusieurs études qui suggèrent que la spiritualité a un effet positif sur la santé en général, mais sur notre système immunitaire plus spécifiquement, il semble qu'il y ait également des bénéfices intéressants. Alors, parle-nous justement d'études sur ce sujet et qu'est-ce qu'elles disent? Alors, il y a deux grandes recommandations que j'aimerais faire. La première, c'est l'importance de développer ou de s'assurer d'avoir une perception juste de Dieu. Une autre manière de l'exprimer, ce serait de constamment méditer sur l'amour inconditionnel et la longanimité de notre Dieu. La bonté, la bienveillance de Dieu, c'est ça? Exactement. Alors, cette recommandation est issue d'une étude qui a été faite sur un groupe de patients atteints du sida. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les patients qui avaient une perception bienveillante de Dieu avaient un système immunitaire en meilleur état et une évolution de la maladie également beaucoup plus lente que ceux qui avaient une perception plus négative de Dieu. Alors, il est important, basé sur ces résultats, d'investir régulièrement du temps dans l'étude et la méditation de la grâce qui nous a été accordée à nous, humains, par l'intermédiaire de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous accepte tels que nous sommes. Ça c'est quelque chose qui va avoir des répercussions même sur le plan physiologique. Exact, exact. Et juste pour nous aider à maintenir justement à notre esprit cette vérité-là, est-ce que tu aurais quelques promesses ou quelques textes qui pourraient nous aider, Rémi? Alors, il y a énormément de textes dans la Bible qui effectivement montrent la bonté, la bienveillance, l'amour de Dieu. Je vais juste en citer quelques-uns. Je ne vais pas citer le texte, je vais juste citer les références. Ils vont apparaître à l'écran et nos auditeurs pourront aller les lire. Je pense par exemple au psaume 103. Les gens qui ne connaissent pas le psaume 103 ont vraiment un avantage à aller lire ce très beau psaume. Je pense bien sûr aussi à Jean chapitre 3, verset 16, l'un des versets les plus connus de la Bible. Et puis, je recommande aussi Matthieu 11, verset 28. Et puis, il y en a des dizaines, des centaines d'autres. Bon, tu vois, celui-là, je devrais aller le chercher parce que le passage ne me vient pas immédiatement en tête. Alors, ça va être un de mes devoirs pour m'aider à justement garder l'amour de Dieu à mon esprit. Le deuxième élément, donc, c'est un élément en rapport avec la prière. Effectivement. Alors, il semble qu'il y ait plusieurs études qui démontrent que la prière crée un état physiologique de relaxation, de repos, qui favorise les processus corporels et physiologiques suivants, la diminution de l'inflammation, l'augmentation, le fait de booster la réponse immunitaire. La prière permet également de réduire la pression artérielle, le rythme cardiaque et surtout, elle permet une diminution de la sécrétion de l'hormone du stress nommée cortisol. Alors, on sait que l'hormone du stress a un effet néfaste sur notre réponse immunitaire. Alors, toute intervention qui permet de la réduire est bénéfique. Il y a des études par rapport à la prière très, très précises? Alors, très intéressant, Dr. Herbert Benson est un cardiologue américain qui dirige une équipe de recherche sur l'effet de la prière sur la santé. Et il le fait depuis 30 ans. Il explique que la prière, comme un style de vie sain, modifie favorablement l'expression de gènes qui gèrent l'inflammation ainsi que l'immunité. Alors, en effet, Rémi, il semble qu'il y ait plusieurs études qui montrent que la prière est bénéfique lorsqu'on combat une infection ou lorsqu'on fait face à un processus d'inflammation chronique. Fait intéressant également, assez inusité, c'est que sa prescription, lui, est de passer un moment en silence dans la méditation et la prière pendant 15 à 20 minutes, 2 fois par jour. C'est sa prescription pour les gens qui veulent fortifier leur système immunitaire ou qui combattent une infection. Donc, comme une prescription médicale. Tout à fait, tout à fait.
On a donc des raisons non seulement, on va dire, religieuses et spirituelles de prendre du temps pour méditer, pour lire la Bible, pour prier, mais on a même des raisons physiologiques et sanitaires, et spécialement en ce moment. Alors, avec sa recommandation regroupe en fait la première stratégie qui est c'est-à-dire de garder une perspective ou une vision juste de la nature de Dieu et de sa bienveillance pour les humains. Et ceci, on peut le faire pendant notre moment de méditation et c'est encore mieux lorsque c'est joint avec la prière qui vient par la suite. À méditer et à mettre en pratique. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. À bientôt, Rémi.